Bon, la famille, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, je remonte petit à petit. Je vais vous raconter du coup mon accouchement qui a été très très dur. Donc, tout s'est passé le 4 à la base. Le 4, j'étais dans mon lit tranquillement, le 4 avril. Voilà, j'étais dans mon lit, je jouais au jeu et tout ça. Je devais me faire déclencher le 5. Voilà, j'étais dans mon lit et tout, j'étais en train de jouer au jeu et tout sur mon téléphone. Et d'un coup, en fait, je me lève et tout. Et je sens qu'il y a plein d'eau qui coule de mon vagin. Donc ce que je fais, c'est que je panique. Je dis, chérie, je perds les os, je perds les os, je perds les os. Et j'étais dans ma chambre dans le noir. Donc je vais pour allumer la lumière et je mets ma main sur le mur, comme ça. J'allume la lumière et je vois que le mur, il est plein de sang. Je vois plein de sang par terre, en fait. J'ai perdu plein de sang. Paniquée, je commence à trembler. Vite, chérie, je perds du sang et tout. Plein de sang, en fait. J'ai été choquée. Donc, ce qui s'est passé, c'est que mon chéri m'a vite amenée à l'hôpital. Donc, j'arrive à l'hôpital. Et du coup, ils n'arrivent pas à voir ce que j'ai. Voilà. Ils n'entendaient pas le cœur du bébé au début. Ils ont mis au moins 1 heure à chercher le cœur. Et après, ils l'ont entendu. Ouf. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils savent pas pourquoi j'ai perdu autant de sang. Ils pensent que peut-être c'est une déchirure du col. Enfin, ils savent pas. Donc, ils décident de me garder à l'hôpital jusqu'au lendemain pour le déclenchement, le 5 avril. Sous surveillance. Donc, le 5 avril, ils me gardent. Et ce qui s'est passé, c'est que le 5, ils me déclenchent. Ils me mettent le propèse, là, le tampon. Le tampon dans le vagin. Donc, je fais le monitoring. J'ai pas de contraction, elle veut toujours pas sortir. Donc, ils me mettent le tampon. Et ils me disent, je pense que vous allez accoucher demain. Si ça marche pas, demain on fait un autre tampon. Et si ça ne marche pas, après-demain, on fait un déclenchement par perfusion. Donc le tampon, au début, moi, j'avais aucun symptôme. Donc ils m'ont mis à 9h du matin, 10h, 11h, midi, aucun symptôme. Arrivé au bout de 13h, 14h, là je commence à avoir des contractions, mais ça va gérable. Ça a commencé à bien travailler, ça va. C'était gérable, je fais le monitoring, je faisais des snaps, même que je vous disais, mes contractions elles montent jusqu'à 60 et tout ça. Donc ça commençait vraiment à un peu faire effet, mais rien d'exceptionnel. Et ensuite, je vais prendre une douche bien chaude parce que ça me gênait quand même. Les contractions, c'est des contractions, mais qui faisaient un peu mal, mais pas trop. Donc j'appelle la sage-femme, je dis ouais, je commence à avoir des contractions et tout ça. Donc là, elle vient et tout, elle me vérifie, elle me dit vous êtes ouvert à 2, mais ça commence pas le travail, quoi. Vous êtes à 2, vous avez le col, il est encore grave long. Je perdais espoir. Donc mon col, il était long, j'étais ouvert à 2, donc c'était pas pour moi, j'allais pas accoucher, quoi. Et je commence à avoir vraiment mal après 1 heure. Après, je commençais à avoir vraiment mal et tout. Et je dis à la sage-femme, j'ai mal là en fait, faites quelque chose, donnez-moi un cachet. Ils m'ont dit, elle m'a dit, si vous voulez, on peut vous mettre sous Nigel, sous morphine. En perfusion, mais par contre, vous avez le droit qu'à une poche de morphine. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, elle me met la morphine et tout. Je suis perfusée avec la morphine. Et d'un coup, je comatais, je m'endormais et je contractais. Ça me réveillait. J'avais des contractions vraiment rapprochées toutes les 3 minutes. Mais moi, je ne savais pas que c'est des contractions. Avec l'effet de la morphine, je ne savais pas que c'est des contractions. Ça me faisait mal, je pleurais, mais j'arrivais à me rendormir. Et ça me faisait mal, mais j'arrivais à comater, en fait. J'avais mal, mais je comatais. Du coup, je dis à la sage-femme, là, j'ai vraiment mal. J'ai des contractions assez rapprochées qui sont de toutes les 2 minutes. Donc, elle décide de me brancher le monitoring. Et dans le monitoring, en fait, mes contractions, ils ne se voyaient pas. Genre, j'étais à 20. C'était 20, 21, 22. Ça se voyait pas. Je disais, mais madame, j'ai vraiment des contractions là en fait. Mes reins, ils sont en train de souffrir. J'ai des contractions aux reins, je suis en train de douiller, je pleurais. Elle me dit, non, vous n'avez pas de contractions, ça doit être des douleurs ligamentaires et tout ça. Je lui dis, mais je suis pas folle en fait. Je vérifie mon col. Elle voulait pas vérifier mon col, frère. Bref, elle repart et tout, elle voit que le monitoring il est ok, pas de contraction, elle me dit c'est pas un début de travail et tout. Je dis mais vérifiez mon col, elle voulait pas vérifier mon col, elle me dit c'est bon, elle a vérifié il y a 1 heure, vous êtes à 2 doigts. Et votre col était grave long, il va pas changer en 1 heure comme ça. Et je disais mais j'ai mal, je me plaignais, bref après elle s'en foutait, donc elle repart et tout.
Et d'un coup et tout, je vois que je saigne un peu du vagin. Je la rappelle, je dis je saigne là en fait, j'ai mal, j'ai des contractions en fait, là il faut vérifier mon col. Et genre elle soupirait. Bon ok, je le vérifie et tout. Et je vois qu'elle soupire. Je dis mais soupirez pas, j'ai vraiment des contractions, je le sens quoi, tu vois. Je commence à grave m'énerver. Genre incompétence totale, tu vois. Bref, elle vérifie mon col. Et vous savez ce qu'elle me dit? Elle me dit, ah bah effectivement, vous avez bien géré, mademoiselle. Vous avez très bien géré la douleur. Franchement, je suis super contente pour vous. Parce que là, vous allez accoucher, vous êtes ouvert à 8. C'est une blague. Je dis, c'est une blague, je suis ouvert à 8 $. Oui, oui, vous avez bien géré la douleur. Franchement, c'est super pour un premier bébé. Chapeau. Je dis, mais j'ai pas géré la douleur. Tout à l'heure, je hurlais tellement que j'avais mal. Elle me dit, oui, oui, mais là, voilà. Donc là, je vois qu'il y a plein de médecins qui viennent, je sais pas, ils prennent mon lit, ils me disent, est-ce que vous êtes capable d'être sur votre fauteuil, sur un fauteuil roulant? Je dis, non, 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 c'est mort. Donc ils prennent mon lit, ils commencent à me rouler de partout dans les couloirs et tout ça. Moi, j'appelle mon mari, je dis, vite, je vais accoucher, c'est le moment, je vais en salle d'accouchement, donc il arrive. Et moi, ce que j'ai fait, en fait, c'est que moi, je joue à un jeu. Je joue toujours à un jeu, c'est des jeux des boules. Et pendant qu'il m'amenait en salle d'accouchement, j'étais en train de jouer à mon jeu de boules. Et là, les médecins me regardent et me disent, mais vous êtes sérieuse, là, vous êtes ouvert à 8 doigts, vous êtes sur le point d'accoucher et vous jouez à votre jeu. Ben ouais, ça faisait passer le temps dans les couloirs, en fait, parce que je paniquais. Bref, après, j'arrive et tout, et là, je sens que ça pousse toute seule. J'arrive dans la salle d'accouchement, je sens que je pousse toute seule. Et moi, je commence à crier, vite, la péridurale, je pousse. Ah non, madame, il faut pas pousser. Mais c'est pas de ma faute, en fait, je pousse. C'est pas de ma faute. Elle me dit, non, non, si vous voulez la péridurale, il ne faut pas que vous poussez maintenant, sinon la péridurale, ce sera mort, vous êtes déjà à 8 doigts. Et je commence à pousser. En fait, ça se faisait naturellement, je sais pas, et mon mari n'était pas encore arrivé. Waouh, j'étais choquée, en fait. Hein. Bref, après, la meuf, elle arrive de la péridurale. Elle vient, elle me rassure et tout. Elle me dit, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Là, là, là. Donc, elle me met la péridurale dans le dos. Frère, déjà, la péridurale, elle l'a fait. Mais genre, c'est grave long. Quand t'as mal, je sais pas, t'as l'impression qu'elle met au moins 40 ans à te la faire. Tu vois, elle te palpe le dos, elle te fait plein de trucs dans le dos et tout ça. Et t'as vu tellement que t'as mal, bah, t'as l'impression que elle met 10 ans à la mettre. Et moi, je dis, mais ça fait effet quand elle me dit, vous inquiétez pas, ça va. Elle me dit, vous inquiétez pas, ça va faire effet dans pas longtemps, il faut attendre un peu, mais j'ai mal et tout, je criais et tout. Et bref, je vois mon mari, il arrive. Donc quand il arrive, je dis, c'est bon, je peux souffler. Voilà, je peux souffler, je peux pousser. Donc là, ils m'allongent, ils mettent la couette sur moi, ils mettent les pieds en hauteur. Ils me disent, allez, c'est le moment, il faut pousser. Donc je commence à pousser. La péridurale faisait effet parce que je sentais pratiquement plus rien, je sentais juste une gêne. Mais franchement, la péridurale, c'était magique parce que... Et en plus de ça, quand tu pousses, et ben je sais pas si vous, ça le fait. Quand vous poussez, vous avez l'impression d'avoir un orgasme. Genre, je poussais, je me régalais à pousser. J'aimais trop pousser. Je poussais. Ah, c'était trop bien. Genre, j'avais l'impression que... Je sais pas, que genre... je prenais un orgasme, frère. Donc, je pousse, je donne tout ce que j'ai. Mon mari me tient... Il me tient la nuque, il me dit, ma chérie, c'est bien, tu fais du bon travail. Et tout le monde me disait, waouh, franchement, pour une première grossesse, vous n'avez jamais fait de cours d'accouchement. Ils étaient choqués, en fait, comment je poussais. Hein, et j'ai trop bien poussé, je vous jure. Bref, une demi-heure après et tout, moi, je hurlais dans la salle d'accouchement. Parce que quand elle sortait, en fait, ça brûlait la schneck. Et je disais, ah, ma chatte, mon cul, ma chatte. Et d'un coup, je vois que je perds tous les os sur les mains de la femme et tout. Ça m'a fait trop du bien de perdre les os, je vous jure. Et je sens, et je perds les os et tout. Et je crie, ma chatte, mon cul. Mon mec, il rigolait, ils étaient tous morts de rire. Ouais, frère, touche pas ma chatte. Je lui disais à la femme qui m'a couché, t'as pas le droit de me toucher la chatte. Tu verras demain et tout. Je la menaçais. Enfin bref. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que la tête, elle sort et tout. Après, elle me dit, il y a une mèche qui sort là. Donc là, vous n'avez plus le choix, là, il faut pousser. La mèche, elle sort. Donc voilà, je repousse et tout. Au bout d'une demi-heure de poussée quand même. Hein. Une demi-heure de poussée, je l'ai sortie. Et là, je vois que ma fille, elle pleure pas en fait. Elle sort et tout. Félicitations. Et je vois qu'elle pleure pas. Ils me la posent pas sur moi. Ils partent. Je vois qu'ils partent et tout, et je dis, c'est bizarre, vous me la posez pas, vous partez Bref, mon mari part avec eux et tout, il me dit,
Il me dit c'est bon, tranquille, la petite elle va bien et tout. Et en fait, elle avait le cordon autour du cou. 3 tours, elle avait 3 tours de cordon autour du cou quand elle est sortie. Déjà ça et tout, j'étais pas bien et tout. Et je vois qu'il y a plein de médecins qui arrivent vers moi. Ils arrivent au moins à 30 dans la salle d'accouchement. Et moi je dis qu'est-ce qui se passe? Et ils n'ont pas voulu me paniquer en fait. Ils me disent c'est rien, vous inquiétez pas, votre fille elle va bien et tout. Et tout va bien. Je vois que le gynécologue il arrive, il regarde ma chatte, il me sort le placenta et tout. Et là ils me disent par contre là on va être obligé de mettre la main dans votre vagin pour faire sortir du sang parce que vous saignez un peu. Et moi je savais pas ce qui se passait. Et ils n'ont pas voulu me le dire. Je vois qu'ils prennent ma tension et tout et j'ai 6 de tension. Déjà je dis comment ça se fait, j'ai 6 et tout. Je commence à faire une crise d'angoisse, tu vois. 6 de tension et j'avais 38 de fièvre. Donc je sais pas ce qui s'est passé en fait, hein. Clairement ils n'ont pas voulu me le dire tout de suite, je ne savais pas. Donc là je vois qu'ils commencent à me recoudre et tout ça. Je vois j'ai le collègue qui arrive, ils me disent par contre on va vous recoudre parce que vous êtes déchirés. Donc là il me recoud, il a mis au moins 1h30 à me recoudre. Et il parlait devant moi mais en langage de médecin, donc je comprenais pas trop, genre il disait 600 millilitres, 700 millilitres. Et en fait plus tard j'ai su que j'ai fait l'hémorragie. Et que j'ai perdu 1,6 litre de sang. Voilà, j'ai perdu 1,6 litre de sang et qui m'ont sauvé la vie parce que j'ai failli mourir pour ma fille. Voilà, donc mon taux d'hémoglobine était descendu à 6 aussi. Là, ça va, je suis remontée, je suis à 6,7. Ma tension, elle était à 6. Et j'ai perdu 1,6 litre de sang, donc ils m'ont clairement sauvé la vie. Sans eux, je serais morte. Heureusement que j'ai accouché à l'hôpital et pas à la clinique comme je voulais. À la base, je voulais accoucher à la clinique. Mais avec la complication que j'ai eue, heureusement que j'ai accouché à l'hôpital. Et je remercierai jamais assez le personnel qui m'ont rassuré, qui ne m'ont surtout rien dit sur le moment. Parce que franchement, j'ai vraiment vécu un accouchement traumatisant. Mais le problème, c'est que je ne sentais pas que je perdais du sang parce que j'étais toujours consciente. Et je parlais comme je parle actuellement en fait. J'ai perdu 1,6 litre de sang, mais j'avais pas beaucoup de tension, mais je parlais comme je vous parle actuellement. Donc franchement, ils m'ont vraiment, vraiment, vraiment sauvé la vie. Ils ont sauvé la vie à mon bébé aussi, qui avait le cordon ombilical autour du cou. Voilà, 3 tours de cordon ombilical autour du cou. Donc, et je les remercierai jamais assez. Et puis voilà, donc là, après, ils m'ont gardé en salle de réveil. Ils m'ont recousu, après ils m'ont mis en salle de réveil jusqu'au lendemain. C'est pour ça que j'avais plein de pacemakers, ou je sais pas comment ça s'appelle, plein de ronds. Parce que j'étais en salle de réveil et j'avais pas le droit de boire, j'avais le droit de rien, j'avais la bouche, elle était toute sec, c'était horrible. J'ai vraiment passé une nuit affreuse. Et je regardais mon enfant et je disais si je donne ma vie pour elle, je m'en fous en fait. Enfin, tant qu'elle vit, je m'en fous. Voilà, donc ensuite, 6 heures après, tout se passe bien. Donc ils me remettent, j'ai repris de la tension, je suis remontée à 10, 11, donc tant mieux. Et après, je suis retournée en chambre et puis ça allait mieux. Mais vraiment, je souhaite jamais un accouchement à personne comme je l'ai vécu, même à mon pire ennemi, parce que je suis choquée un peu. Voilà. Je suis choquée, mais ça va parce que je suis forte. Et voilà. Surtout qu'il n'y avait pas mon chéri durant tout le séjour de la maternité, il n'avait pas le droit de venir. Donc j'ai vraiment combattu ça toute seule, avec mon enfant. Je me suis levée tous les 3 heures pour mon enfant, malgré mon anémie, malgré mon hémorragie. Je me suis levée tous les 3 heures. Tous les 3 heures, je lui donnais le biberon. Tous les 3 heures, je la change. Je la lave. Voilà. Je lui désinfectais son cordon, son nombril. Malgré que j'avais fait une hémorragie la veille. Malgré qu'elle pleurait beaucoup. Et voilà. Et ça, je suis fière parce que je me dis que vraiment, l'instinct maternel, il est plus fort que tout. Toutes les heures, je me réveillais pour voir si elle respirait, malgré mon état de santé. Là, ça va beaucoup mieux. Ils m'ont transfusé 2 poches de fer. Donc, ça va mieux. J'ai un peu repris du poil de la bête. Je suis toujours un peu fatiguée. Mais voilà, je vais reprendre petit à petit. Et voilà. En tout cas, c'était ma petite case d'accouchement. J'ai fait un bébé magnifique de 3,1 kg. Elle a beaucoup de cheveux.
Elle a beaucoup de cheveux. Elle a le même nez que moi. Et elle a le regard de son papa. Voilà, elle est trop belle. Bon, elle est beaucoup capricieuse. Elle pleure énormément. Elle me rend folle. Mais c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Voilà, et je suis contente d'avoir vécu ça. Pour moi, ça reste un très beau moment et une très belle expérience. Ah oui, et concernant les contractions, c'est vrai que quand je demandais sur Snap, ouais, c'est quoi les contractions, etc., tout le monde me disait les contractions de travail, de toute façon, tu les sentirais. Parce que ça fait trop mal. Bah, c'est vrai, je les ai senties. Mais franchement, je vous dis la vérité, hein, je vous dis la vérité sur la tête de ma mère, que je pensais que les contractions, ça faisait encore plus mal que ça. J'ai été ouvert à 8 doigts, j'ai réussi à gérer, je suis fière de moi. Et comment on m'en parlait, en fait, je pensais que ça faisait largement plus mal que ça. J'étais tellement terrorisée, j'ai peur d'avoir des contractions, mais franchement, bah, ça fait mal, hein, ça fait extrêmement mal. Hein. Tu souffres, tu pleures. Hein. Mais je pensais que ça faisait 30 fois plus mal que ça. Je sais pas comment vous expliquer. Comment on en parlait, je pensais que ça faisait vraiment, 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 vraiment mal au point où tu vas mourir. Mais pas du tout. Voilà, donc t'arrives à gérer. Donc voilà, c'était ma petite période d'accouchement. En tout cas, bah, ça va. Et voilà, avec mon mari, il est là pour moi, il est trop gentil. Il est là pour sa fille. Là, bah, je vais bien me reposer maintenant qu'on est à la maison. Et enfin, j'ai une épaule sur qui je peux dormir. Et je remercie vraiment l'homme que j'ai parce que vraiment, c'est l'homme idéal. Voilà, je fais des gros bisous à la famille. Je vous dis à très bientôt, je vous aime. Merci beaucoup encore pour tous vos messages. Et j'ai pas pu répondre à tout le monde parce que j'étais extrêmement fatiguée et j'avais beaucoup de mal à reprendre. Voilà.